Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emmanuel, cartomancienne voyante, guidance énergétique. Alors, c'est au tour de nos amis poissons pour le mois de novembre. Nos amis les poissons, troisième signe de l'hiver, signe féminin, mutable d'eau, gouverné par Neptune, bien évidemment. Alors, comme toujours, nous avons une guidance professionnelle, sentimentale, personnelle et financière. Et je rappelle que je ne tire pas les cartes, ce sont les cartes qui viennent à moi quand je demande les messages, quand je canalise et que je demande les messages pour nos amis poissons pour le mois de novembre. Alors, guidance réalisée avec le tarot akashique, le tarot illuminé, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de la triade et bien sûr l'oracle des Bélines. Alors, chaque mois, je changerai, enfin, il y a toujours, les Bélines seront toujours là, mais chaque mois, je change d'oracle pour voilà, avoir des perspectives et des vues différentes. Alors, c'est parti pour le travail. Ah, le travail, la paix. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le travail, chers amis poissons, pour ce mois de novembre? On nous dit que c'est un temps pour l'apaisement, pour la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, et également d'apaiser les situations conflictuelles si on en a. Alors, on va voir. Oh, c'est très très prometteur, chers amis poissons. Ah, alors, professionnellement, c'est très 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 prometteur. Qu'est-ce qu'on a? On a la volonté, l'esprit et la sagesse ici avec le tarot akashique, c'est-à-dire que vous avez absolument tout de réuni pour être dans une croissance professionnelle intense. Et vous avez en plus la créativité avec vous. Vous êtes en toute puissance là, les poissons, en novembre. C'est fabuleux. Vous avez ce sentiment qui est plus qu'un sentiment parce que c'est une réalité, que tout est connecté, que toutes vos habilités sont connectées et que vous êtes vraiment en train d'être dans la vérité de ce que vous voulez faire et de l'obtenir. Voyez grand les poissons vraiment en novembre, parce qu'il y a cette... toutes vos connexions, toutes vos connexions divines sont là. On a le feu de l'action, l'eau de l'intuition, tout s'entremêle. Et on vous dit vraiment, c'est le moment d'y aller. Je vois que pour certains, il y a des formations aussi. Et c'est le moment de le faire. Parce que c'est vraiment, c'est très très occupé. Hein. Vous êtes, ça le mois de novembre, vous vous êtes très occupé avec le coq. Certains se lèvent très tôt. On se lève très tôt pour pouvoir faire face à ce regain d'activité professionnelle. Je vois aussi que avec l'homme, là, on est dans tout ce qui est action, dynamisme, mise en route. On n'est pas du tout dans le... c'est pas du tout une période pour la réceptivité et pour la passivité, entre guillemets. C'est vraiment une période pour vous, amis poissons, professionnellement, de mettre les choses en place, d'être dans le dynamisme et dans l'action, dans le déterminisme. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'il y a le commitment, il y a le premier de rose, l'as de rose, qui est une très jolie carte dans tous les niveaux, mais là, au niveau professionnel, je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas très bonne pour montrer les cartes, mais on va essayer quand même, comme ça. Il y a un parchemin qui se signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que professionnellement, il y a des nouveaux contrats qui se signent ou de nouveaux engagements. Donc, amis poissons, si vous êtes à la recherche de travail en novembre, c'est le moment d'y aller là, hein, parce que vous avez tout, de connecté, vous avez tout d'aligné. Voilà, vous avez la puissance de l'esprit, la sagesse, l'intuition, la force et la volonté, surtout la volonté qui sont là. On vous dit, levez-vous tôt et annoncez-vous. Vous voyez ce coq qui vous annonce. Hein, voilà, annoncez-vous au petit matin, dites que vous êtes là. Vraiment, parlez de vous, faites parler de vous et les nouveaux contrats arriveront. Ça, et donc les nouveaux emplois arriveront. Ça, vraiment, pour les poissons qui cherchent du travail, c'est très important. Parlez de vous. On y va, on se lève tôt et puis on fait sa propre publicité. On n'est pas dans la timidité, on est vraiment
On se met en avant, voilà. Il y a ça, et puis on le fait vraiment avec cette force, ce déterminisme, parce que tout est là pour nous. Pour les autres poissons qui ont déjà un travail, bah, c'est le moment de pousser, pousser, pousser. Déjà, s'il y a des conflits au travail, c'est le moment de les résoudre. Vous trouverez comment les résoudre parce que vous avez cette volonté, cette sagesse et cet esprit qui sont absolument alignés et cette intuition pour pouvoir le faire. On vous dit, c'est le moment vraiment d'apaiser les conflits hein, au niveau professionnel. Il y a des nouveaux contrats qui se signent. Est-ce que ça peut être une promotion pour certains poissons ou on signe dans une autre entreprise? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est excessivement bénéfique. Et puis, de la même façon que pour les poissons qui cherchent un emploi, on a ce coq, déjà, on vous dit levez tôt, parce qu'avec cette carte du Will, Wisdom and Mind, volonté, sagesse et esprit, on vous dit aussi que, ce que je vous disais au début, c'est l'activité, c'est une forte période d'activité. Hein. Vous allez, ça va donner. Hein. Va falloir être disponible pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire. C'est pour ça qu'on vous dit avec le coq de vous lever tôt. Mais vous avez les ressources. Justement, cette carte vous indique que ça va être comme ça, mais elle vous donne également les ressources pour le faire. Et puis donc, avec ce coq, il y a des annoncements à faire. Je pense que pour certains poissons, je le sens très fort, on leur annoncera une nouvelle position et une position honorifique. Vraiment, il y a des annonces de fait qui sont très importantes. Et puis, puisqu'il y a des situations conflictuelles, c'est parce que vous allez être jalousé. Hein. Il y a tellement de réussite pour vous, poissons, là, au mois de novembre, qu'il va y avoir des jalousies qui vont se faire. C'est souvent le cas. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi métallique qui arrive et qui est là et qui vous dit... Déjà, moi, je te donne l'armure. Tout ce qu'on pourra dire contre toi, toutes les jalousies dont tu feras l'objet ne t'atteindra pas car je te donne mon armure métallique pour te protéger. Mais le roi de métal, le roi métallique, il vous dit aussi, c'est à toi de te protéger. Le poisson ici fait preuve de trop d'empathie, ce qui est typiquement poisson. Hein, parce que le poisson, il est dans la compassion, toujours, il pourrait accueillir tous les chapelets du voisinage. Mais là, on vous dit, enfin c'est surtout le roi de métal qui vous dit, il va falloir mettre des limites de ce que vous pouvez faire pour les autres. On ne vous demande pas de ne plus du tout avoir de compassion, de ne plus avoir d'empathie, mais de ne pas faire passer les autres systématiquement avant vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, parlez pour vous. En novembre, c'est indispensable. Fixez les limites et puis mettez-vous en avant parce que là, c'est vous qui avez les compétences et c'est vous qui devez signer ces contrats. Donc, vous êtes protégé des jalousies et des méchancetés autour de vous. On vous enjoint aussi à régler les situations conflictuelles pour faire la paix. C'est un bon moment pour le faire. Mais pour les régler, ne soyez pas trop dans la compassion ou dans l'empathie, c'est-à-dire ne disparaissez pas au profit des autres. Vraiment, le coq, il vous dit ça. Regardez ce coq, il vous dit, mais parlez pour vous-même, ami poisson. Faites jouer de la gorge, on y va. Cocorico, c'est moi. Hein. On a ce côté très français de revendiquer qui on est, poisson, en novembre, parce que c'est indispensable, parce que tout est là pour vous. Donc voilà, ça c'était la guidance professionnelle, c'est excessivement positif, nouveau contrat, tout. Je pense que pour ceux qui font des formations, le mois de novembre est un moment excessivement important parce que je vois le pouvoir de l'esprit, de la volonté et du mental, effectivement. Sagesse, esprit et volonté qui sont tous là ensemble. Grosse période d'activité, mais vous pouvez y faire face sans problème. Des annonces sont faites et vous, annoncez-vous. Ne vous cachez pas. Voilà, pas trop d'empathie. Ne faites pas passer les autres avant vous-même et réglez les situations conflictuelles. Soyez en paix avec ce que vous voulez. C'est bien de vouloir plus et de vouloir mieux, poisson. D'accord ? C'est ok. Ne vous diminuez pas, c'est ce qu'on me dit. On me dit soyez en paix avec ce que vous voulez de vous-même. Alors, sentimental.
sentimentalement. Non, c'est là, sentimental. Amis poissons pour la guidance sentimentale. Ah, il y a des choses nouvelles. Alors, soit on attend des nouvelles. Alors, pour nos amis poissons célibataires, il y a des nouvelles rencontres. Et puis, pour nos amis en couple, on attend des nouveautés. Bon, alors, au niveau sentimental, autant au niveau professionnel, on est dans la réussite, dans le déploiement des forces, on va dire, et dans cette brillance totale. Autant sentimentalement, c'est plus compliqué pour nos amis poissons en novembre. Alors déjà, on va parler des poissons célibataires. Les poissons célibataires, on vous dit que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ça va arriver, mais aussi on attend de nouvelles relations. Ces nouvelles relations, elles vont certainement arriver aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a un renouveau au niveau sentimental. Mais on vous dit, avec l'archange Gabriel qui est à l'envers, on nous dit qu'il y a un problème de communication. Vous avez du mal à communiquer, amis poissons, en amour, en novembre. C'est pas tellement étonnant si vous connaissez des poissons. Les poissons, quand ils n'ont pas envie de communiquer, quand ils n'ont pas envie de dire, ils ne disent pas. Vous êtes rudes, hein, les poissons, hein, quand vous avez décidé de ne pas parler, hein, de ne pas communiquer. Là, on vous dit, c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention. Il va falloir communiquer. Alors, pour les célibataires, parce que j'en suis là pour l'instant, on vous dit aussi donc qu'il va falloir faire un effort sur la communication. Vraiment. Dites votre vérité et dites ce que vous voulez, et spécialement parce qu'avec on a l'architecte, on a l'as de clé, et l'architecte, qu'est-ce qu'il vous dit? L'architecte vous dit, vous êtes l'architecte de votre relation, et vous êtes l'architecte de votre vie sentimentale. Donc si vous ne communiquez pas ce que vous souhaitez, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez, et c'est pour ça qu'on vous dit, il faut le dire, et il faut le dire parce que c'est vous qui devez être maître de votre relation. C'est vous qui devez construire votre relation. Excusez-moi. Et au-delà de votre relation, votre vie sentimentale, vous êtes l'architecte de votre vie sentimentale. Donc, communiquez, dites ce que vous voulez, ouvrez vos ailes, hein, avec l'archange Gabriel qui est là pour vous aider, pour retrouver le sens des mots. Gabriel, il vous dit aussi que si vous mésestimez de façon perpétuelle, Gabriel, il est là pour vous parler de l'importance des mots. Et c'est pas étonnant non plus si on a le seigneur des mots, le maître des mots ici qui est à l'envers. On a deux cartes de la communication et de l'usage des mots qui sont à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, chers amis poissons célibataires, vous avez tendance à vous mésestimer et à utiliser des mots négatifs pour parler de vous. Et ça fait que ça bloque votre vie sentimentale. Et on vous dit, justement, là, c'est le moment d'arrêter d'être comme ça, d'arrêter d'utiliser des mots négatifs et d'être dans une communication négative par rapport à vous, voire d'auto-sabotage. On vous dit, ah oui, mais en fait, peut-être je suis seule, c'est parce que je ne mérite pas quelqu'un. Non, on arrête tout ça. On va renverser cette communication pour la mettre de façon positive et de la façon ouverte et assumée en disant je suis l'architecte de ma vie sentimentale. Donc oui, je mérite de construire quelque chose, je mérite des rencontres. Et ça, c'est la nouveauté parce que c'est une nouvelle période qui arrive, c'est une nouvelle phase pour vous. Donc on vous demande de faire excessivement attention à comment vous communiquez sur vous-même et sur vos désirs dans une relation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le tarot illuminé avec le 9 d'épée, il nous dit que la nuit, ça vous empêche de dormir, hein, mes poissons, en ce moment, votre situation sentimentale. Hein, et vous vous demandez, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. Vous cherchez à y trouver un sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça vient de moi? Donc stop. Ça vient de vous, oui, mais parce que vous êtes dans la diminution, dans la négation de vous-même. Donc pour que ça aille mieux justement et que vous ne dormiez plus, enfin que vous
que vous dormiez en fait, excusez-moi, mais que vous ne dormiez plus sur ces épées comme ça qui vous taquinent et qui vous disent mais comment ça se fait, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais mal, etc. On vous dit, bah justement on arrête de dire qu'est-ce que je fais mal, on se fait confiance et on avance. Alors, pour les amis poissons célibataires, puisqu'on en est là, on parle de vous. Dans ces nouveautés, moi je vois une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle relation avec une personne qui voyage beaucoup ou qui est à l'étranger. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des déplacements, etc. Donc ça, si vous voyez arriver quelqu'un de l'étranger ou qui voyage beaucoup, c'est certainement quelqu'un qui sera important dans votre vie sentimentale. Voilà. Et puis le maître des mots, il nous dit faites attention aux faux éloges, c'est-à-dire que ne croyez pas. Alors, excusez-moi, ça vient, voilà. Vous avez tendance à croire tous les éloges qu'on dit de vous parce que vous n'arrivez pas à les faire vous-même. On vous demande de rétablir l'équilibre. Toutes les merveilles et les compliments qu'on dit de vous ne sont pas forcément vrais. Faites attention aux faux éloges. Par contre, vous faites-vous les éloges que vous méritez. Listez vos qualités. Inspirez-vous d'elles. C'est-à-dire qu'on revient dans cette histoire de communication qui doit être positive et non pas négative par rapport à vous-même. Donc voilà. Ça, c'est pour nos amis célibataires. On arrête la communication négative à propos de soi-même et l'interrogation perpétuelle sur les raisons de son célibat et en pensant que c'est de sa faute. On est bien conscient qu'on est effectivement l'architecte de sa vie sentimentale, mais que pour ça, on doit rétablir la communication et la communication de façon positive. Si vous vous présentez de façon perpétuelle comme quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, vous n'éveillerez pas l'intérêt. Or, comme chaque personne, vous avez un intérêt. Voilà. Et c'est, de toute façon, voilà, nous rentrons dans une nouvelle phase. Avec des nouvelles rencontres. Alors, ça c'était pour nos amis célibataires. Pour nos amis en couple, poisson, bah, c'est pas la joie en ce moment. Hein. Il y a des gros problèmes de communication aussi dans les couples. Et puis, avec ce voyage, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a de la distance qui s'est faite. Donc, amis poissons, dans votre couple, dans vos couples, hein, manque de communication, distance qui se fait, problème justement, conflit qu'on n'arrive pas à résoudre et sur lequel on n'arrive pas à dormir la nuit, ça nous tient éveillés. Et puis, on a ce Seigneur des mots aussi à l'envers qui nous dit attention à la fausseté, attention à la malhonnêteté dans le couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette malhonnêteté? C'est une malhonnêteté qui n'a rien à voir avec l'infidélité, c'est une malhonnêteté, on va dire, une tromperie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on vous dit, amis poissons en couple, il faut absolument retrouver la voie de la parole. Là. Il faut remettre de la nouveauté dans votre couple. Qu'est-ce qui vous dit l'architecte, amis poissons? Que ce sera vous qui allez être obligé de poser la première pierre pour bâtir la pyramide. Voilà. Donc, amis poissons, dans vos couples, si ça ne va pas, il y a un manque de communication, les choses qu'on se dit entre l'un et l'autre sont particulièrement négatives, eh bien, c'est à vous de réinverser la chose et c'est à vous de poser la première pierre pour retrouver cette communication. Faites-le, vraiment faites-le. On vous enjoint de vraiment à retrouver cette communication, d'être dans une nouvelle phase parce que l'autre est en train de prendre de la distance et si on laisse cette distance s'installer, elle ne sera pas récupérable. Donc, il va falloir se confronter à retrouver l'honnêteté dans ce qu'on dit. S'il y a des reproches à faire, on les fait, mais avec empathie. On ne ment pas. Hein, et puis... on ne reste pas dans l'illusion comme ça que tout va bien parce qu'on sait que c'est pas vrai. Donc, on essaye de confronter des situations parce que ça vous tient éveillé la nuit, de communication et de communication positive. On arrête aussi d'être systématiquement dans le t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Parce que là, ça va pas nous emmener bien loin, enfin, ça va emmener l'autre bien loin. Mais le couple, ça va pas le reconstruire. Donc, soyez l'architecte de la recommunication au sein de votre couple
en employant des mots positifs à propos de l'autre et à propos de votre relation. Voilà, c'est la nouveauté qui vous est demandée. Pour certains poissons, il y a un ex qui vient faire bonjour et qui vient justement, ça va être problématique dans la communication du couple. Faites attention aux ex qui reviennent, ils auront tendance à faire que votre partenaire s'éloigne. Petit aparté, c'est des cas très particuliers, mais c'est ce qu'on me dit là. Voilà. Soyez l'architecte de votre vie sentimentale, soyez l'architecte de votre relation, posez la première pierre, et la première pierre, c'est le verbe, et le verbe doit être positif. Voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale pour nos amis poissons. Alors, on y va ensuite après avec le personnel. Ah, le personnel, il y a une maison qui est très importante, chers amis poissons. Tiens, on a le roi à cheval encore, mais qui est à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chez beaucoup de poissons, là, il y a l'importance de la maison. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle maison, un nouveau foyer? Mais en tout cas, on est avec la tour, comme ça, les pénates, et avec le 4 de bâton qui est là pour nous parler de stabilité, de durabilité. On voit l'horizon qui se dessine, on construit, on est dans la réussite de ce qu'on veut. On est vraiment, donc, personnellement, il y a beaucoup d'importance au mois de novembre, chers amis poissons, pour sa maison. On est dans son foyer, on a envie de prendre soin de son foyer, c'est vraiment ça. Et puis, on est ça aussi avec la naissance. Alors, évidemment, on a, et ça aussi, c'est la célébration. Donc, tout de suite, oui, je le dis. On a, pour certains poissons, dans leur foyer, on a soit l'annonce d'une grossesse ou une naissance qui arrive, mais il y a effectivement la naissance ici, la célébration. Donc, il y a des célébrations de naissance ou de grossesse pour nos amis poissons. Ce mois de novembre, réjouissez-vous, les enfants arrivent dans la maison, pour ceux qui le souhaitaient, donc c'est très chouette, il y a de quoi se réjouir, ça c'est une première chose. S'il n'y a pas de grossesse ou d'enfants qui sont attendus, etc., on est aussi dans une renaissance plus spirituelle. Alors, une renaissance là de la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est certainement en train de refaire une maison aussi. Simplement, on est en train de redécorer ou de s'occuper d'une maison. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, parce qu'on veut un foyer stable, et puis c'est un projet, c'est une renaissance de s'occuper de cette maison. Mais alors, deux choses. On a, puisqu'on parle de renaissance, hein, pour certains, enfin pour tout le monde, pour tous les poissons, on parle de cette renaissance à travers de cette nouvelle maison ou à travers des enfants qui vont arriver là, où il y a aussi également une renaissance spirituelle. Il ne faut jamais oublier que les poissons, ils symbolisent l'infini et l'illimité. Il symbolise la foi et le mysticisme. Il y a un côté sacré très profond chez le poisson, même si pour certains il n'est pas exploité, mais il est là. Et là, pour certains poissons en novembre, il revient. Il y a une volonté, il y a un désir de spiritualité qui est exprimé de façon très forte. Ça aussi, c'est une essence, vous le sentez poindre en vous. Et vous êtes un peu tiraillé entre ce foyer matériel où tout va bien, on est dans la construction, on est dans la stabilité, et puis cette envie, on regarde, alors on a des choses ici très matérielles, hein, avec les deux mondes, on a des choses sur la table, c'est très matériel, voilà, c'est la vie quotidienne qui nous plaît, hein, c'est pas qu'elle nous plaît pas, cette vie quotidienne, elle nous plaît. Mais on regarde par la fenêtre le temple au loin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour certains poissons, vous allez avoir besoin d'accroître votre spiritualité de façon importante et votre connexion au monde spirituel pour le mois de novembre. Faites-vous aider. C'est ce que vous dit le roi à cheval. Le roi à cheval, il vous dit, ça suffit de refuser l'aide. Il faut que vous acceptiez l'aide que je vous envoie. Parce que le roi à cheval, il envoie toujours de l'aide. Hein. On l'a vu, c'était pour nos amis, je crois, Verseau, mais il était à l'endroit où il envoyait de l'aide. Mais là, il est à l'envers parce qu'il dit, moi, je veux t'envoyer de l'aide, petit poisson.
Je veux t'envoyer de l'aide pour te frayer un chemin, aussi bien dans les choses spirituelles que pour ta renaissance, etc. Mais accepte mon aide, accepte l'aide que je suis en train de t'envoyer. Ami poisson, quant à la spiritualité, à votre éveil spirituel, à votre éveil interne, ça peut être... Enfin, quand je parle de spiritualité, il y a un côté sacré, mais ça peut être aussi un monde interne très fort. C'est tout ce qui touche à la psyché aussi également. Le roi à cheval lui dit, je t'envoie des gens, je t'envoie un thérapeute, je t'envoie quelqu'un particulièrement éclairé spirituellement, une énergéticienne. Je ne sais, je t'envoie des gens pour t'aider à t'accompagner dans cet éveillement spirituel dont tu ressens le besoin, mais terriblement, tu as besoin de te réinventer. Ne les ignore pas, ne reste pas chez toi enfermé. Ouvre, regarde d'autres horizons, parce que vous voyez cette carte-là, le 4 de bâton, certes, c'est une porte, et on a ce chemin, et c'est la célébration, et on va vers le village, on va vers ce qu'on connaît, mais il y a quand même un autre horizon. Alors, moi, je vous enjoins à pousser un peu plus loin. Cette maison, elle est stable, faites attention également à l'immobilisme. Donc, petit poisson, mes poissons, pour le mois de novembre, si vous sentez en vous des velléités spirituelles, des velléités d'aller voir plus loin dans le monde de l'esprit et de l'âme, s'il vous plaît, faites-le, parce que ça répond à un véritable besoin. Voilà, et une véritable renaissance pour vous. On va vous envoyer des gens, il va falloir le voir. Ne dites pas non, ne fermez pas la porte. Voilà, chers amis poissons, ça c'était la guidance personnelle. Des grossesses, des accouchements, des enfants, des célébrations et des renaissances spirituelles. Voilà, stabilité, l'importance de la maison. Mais voilà, il y a le côté spirituel qui vient vous taquiner et il va falloir lui ouvrir la porte. Mais c'est une très jolie, en novembre personnellement, c'est une très jolie... C'est un très joli mois, très jolie période en novembre pour vous. Alors, parce que c'est, excusez-moi, c'est la construction et en même temps on va plus loin. On stabilise et on ouvre encore plus loin. Donc c'est une très jolie dynamique. Finance. Bon alors finance avec l'abus de confiance et l'abus de bien, ça ne démarre pas forcément génial. Ok. Ah, alors. Bon, alors, chers amis poissons, pour être tout à fait clair, au niveau finance, c'est pas le pied en novembre. Mais moi, j'ai la sensation que ça fait déjà un petit moment que c'est pas le pied. Et puis, on va revenir sur des bonnes bases. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, avec les messagers ailés qui sont retournés ici, on nous dit que il y a un conflit financier. En tout cas, il y a des problèmes financiers qui sont là. Et bah, on vous dit surtout, chers amis poissons, qu'on va vous faire attention. On demande de vous faire... Oh, excusez-moi. Il va falloir faire attention à ce que vous ne donniez pas plus que vous puissiez. C'est-à-dire que on va vous demander beaucoup dans la résolution de ce conflit financier, de ces problèmes financiers. On va vous demander de vous investir beaucoup. Or, moi, je sens de façon très profonde que ces problèmes financiers ne sont pas dus qu'à vous. C'est un problème de communauté ou de famille. Pourquoi? Parce qu'on a Hilarion ici, qui est la communauté de scientifiques, etc. J'y reviendrai après, mais c'est surtout que sur cette table, vous n'êtes pas tout seul. Donc, et puis, le problème, c'est que c'est vos émotions qui ont pris le dessus là, par rapport à ces soucis financiers, et c'est compliqué d'y voir clairement. Donc, on vous enjoint à voir clairement les choses pour pouvoir prendre des décisions, et surtout, à un moment, s'il y a des décisions qui sont prises par d'autres personnes pour régler le problème financier, on va vous demander de les laisser faire. C'est renforcé ici par l'ordre. Alors, je vous explique. Avec Hilarion qu'on a ici, à l'envers, on nous dit qu'il y a un manque de clarté financièrement. Et c'est pour ça qu'il y a certainement un sentiment d'abus de confiance, de perte de choses, c'est que les choses ne sont pas claires. Et on vous demande de retrouver de la clarté. Or, ce problème financier, il est également émotionnel, amis poissons, comme je vous disais. Et c'est avec vos émotions que vous l'envisagez, donc vous n'arrivez pas à trouver la clarté.
Et il y a certainement d'autres personnes, moi je le sens très fort, qui sont mêlées à ce problème financier, mais qui sont donc aussi mêlées à la solution. Et c'est pour ça qu'on vous dit, laissez ces personnes remettre de l'ordre. Voilà, ce dont vous avez besoin, c'est d'ordre. Il faut retrouver de la clarté et de l'ordre dans la situation financière pour vous, amis poissons, au mois de novembre. Et pour ça, il faut que ce soit réintellectualisé. Il va falloir aussi que vous ne vous investissiez pas plus que ce qui est demandé et que vous laissiez faire d'autres qui aient des solutions à proposer. Il va falloir les écouter, il va falloir faire un pas de côté et laisser mettre les choses en place pour récupérer cet ordre. Vous voyez, on vient vous annoncer, on a l'étape de la loi, et on vient vous annoncer en plus que si ça ne se résout pas, ce problème financier, ça pourrait arriver à quelque chose à un litige judiciaire, on va dire. Donc, pour régler ce problème, il va falloir vous en détacher émotionnellement et laisser certains autres agir pour vous, qui viennent vous l'annoncer avec votre trompette. Voilà, avec la trompette. C'est ça, on récupère de la clarté, on a besoin que les choses soient ordonnées, on laisse ses émotions de côté. Et qu'est-ce que nous dit le tarot illuminé? Le tarot illuminé nous dit que c'est le moment de faire un sacrifice, mais un sacrifice qui est volontaire et qui est vraiment en plus bienvenu pour son propre bien-être. Qu'est-ce que ça nous dit ici financièrement? Il y a certainement des choses dans vos budgets à sacrifier. Bon, et qui en plus, ça vous fera plaisir de le faire. Mais au-delà de ça, on vous demande de prendre soin de vous en sacrifiant le fait que vous soyez à ce point involucrado, investi. Voilà, excusez-moi. Que vous soyez à ce point investi, il va falloir vous carapacer, d'accord? Il va falloir vous mettre à l'écart de ces problèmes financiers parce que ce n'est pas vous qui avez la possibilité de les résoudre pour l'instant parce que vous êtes trop émotionnellement impliqué comme je vous disais. Et alors, on a quand même une chose merveilleuse qui arrive, c'est qu'on a les esprits, les sages esprits ailés qui sont là pour vous aider. C'est une aide angélique, c'est une aide miraculeuse, c'est une aide qui vous vient pour vous protéger. Vous voyez cette carte, ce 9 de diamant là, c'est une carapace et c'est vous. On vous demande de vous carapaçonner par rapport à cette situation financière et de laisser les autres agir. Il y a peut-être un conseil financier qui va prendre les choses en main, un notaire, un avocat, un banquier, je ne sais, mais quelqu'un qui aura certainement beaucoup plus de clarté que vous pour pouvoir faire les choses. Faites attention à qui. Moi, je pense qu'il y a eu des problèmes d'abus financiers par des personnes qui étaient mal intentionnées et c'est en train de se révéler maintenant en novembre. Mais en tout cas, vous, justement, si c'est le cas, ça vous a vraiment touché émotionnellement. C'est pour ça que vous n'êtes pas à même de résoudre les problèmes. Par contre, ce que vous pouvez faire pour aider votre part d'action dans les résolutions de ce problème financier, ça va être dans la méditation et dans la demande d'être aidé. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide, vraiment, de façon méditée et demandez de l'aide parce qu'elle vous sera accordée et ces problèmes financiers, ils vont s'arranger. Mais vous, votre aide, elle va être au niveau spirituel, elle va être au niveau sacré, elle va être au niveau dans le fait que vous preniez soin de vous et que vous teniez à l'écart des tractations financières. Voilà, amis poissons. Pour ce mois de novembre, des petits soucis financiers, hein, mais ça s'arrange et ça s'arrange surtout si ce n'est pas vous qui vous les réglez. Voilà. Alors, c'était donc la guidance de nos amis poissons pour novembre. Alors, on fait un petit résumé, vous savez bien comme j'aime ça. Chers amis poissons, novembre professionnellement, il est temps d'apaiser les conflits et c'est surtout c'est merveilleux comme alignement et des puissances qui sont là pour vous. En novembre, on a la volonté, la sagesse et l'esprit qui sont là alignés pour vous faire obtenir ce que vous souhaitez.
faites attention à ne pas être trop dans la compassion. Annoncez-vous, faites parler de vous et vous êtes vraiment dans la réussite et dans une croissance merveilleuse. Au niveau sentimental, quand on est en couple, on fait attention parce qu'on a un problème de communication. L'autre est en train de s'éloigner très loin. Il faut le récupérer avec une communication positive. Pour les célibataires, de nouvelles rencontres arrivent, mais c'est pareil, on communique, on dit ce qu'on veut, on est l'architecte de sa vie sentimentale et surtout, on arrête de se mésestimer. Au niveau personnel, il y a des enfants, il y a des grossesses, il y a des naissances et l'importance du foyer, de la maison, de la famille pour les poissons, c'est très important en novembre. Mais il y a également un désir d'ouvrir une porte vers une spiritualité plus accrue. Et pour ça, on vous envoie des gens, il faut accepter cette aide. Et puis financièrement, il y a un sentiment de perte et d'abus de confiance. Il y a des problèmes financiers dans lesquels vous êtes impliqué émotionnellement et on vous dit de vous désimpliquer, de faire ce sacrifice de votre implication pour être plus dans le bien-être et surtout de demander de l'aide angélique, spirituelle, sacrée par la méditation car elle vous sera accordée. Voilà, chers amis poissons, c'était la guidance pour ce mois de novembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et souscrire à la chaîne. Et je vous retrouve en décembre, un petit peu avant décembre, pour la guidance du mois de décembre. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis ciao!